Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Ici Guillaume Négri, je suis en présence de mon frère Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour à tous. On vous fait une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on aimerait vous parler d'un danger potentiel en fait qui est en train d'arriver et vous en avez peut-être entendu parler. C'est la réalité virtuelle ou ce qu'on appelle le métaverse. On a vu Facebook changer de nom récemment et s'appelait Meta. Alors, nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, il est très facile d'être traité de complotiste, hein, théorie du complot. Cependant, il nous a paru essentiel de vous partager ces informations car pour nous, il en va de l'avenir de l'humanité et particulièrement des jeunes générations. Alors n'hésitez pas à diffuser, à partager cette vidéo. Générique. Voilà comment se présente l'appareil. Donc c'est un casque qu'on met tout simplement sur la tête et donc on a deux lentilles, deux écrans que l'on va avoir juste à quelques centimètres des yeux et qui nous immergent complètement dans un monde en 3D. Donc lorsque vous avez l'appareil sur les yeux, vous voyez tout en 3D, vous pouvez vous tourner dans tous les sens, vous pouvez regarder en bas, il y a une très grande profondeur. C'est un casque de réalité virtuelle qui s'appelle Oculus. Il y a des écouteurs avec le son pour entendre le son très spatialisé, donc vraiment on se sent très immergé dans le monde dans lequel on nous met dans le jeu ou dans la vidéo que vous êtes en train de visionner avec ça. Tout ça bien sûr fonctionne sur Wi-Fi. Et bien sûr, il y a une propension à nous attirer vers la 5G, c'est-à-dire vers une Wi-Fi plus puissante, parce que plus on a de la connexion, plus on va avoir une image de qualité. Donc on est amené avec ces appareils à avoir envie d'avoir une connexion plus puissante, mais on ne peut pas l'utiliser en filaire parce que c'est uniquement Wi-Fi. Et réellement, la sensation est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment immergé dans le monde dans lequel on est en train d'explorer par rapport à ce qui est proposé. Mais vous imaginez comme on est au tout début de cette technologie, et déjà les sensations sont extraordinaires, on a vraiment des ressentis, on a des émotions qui arrivent, donc on peut imaginer tout ce qui va pouvoir être développé avec ça, et je pressens que ça va être vraiment très immersif, donc le cerveau est complètement immergé dans ce monde. Pour l'avoir essayé une ou deux fois, vraiment le monde extérieur n'existe plus, vous êtes dans l'appareil et vous êtes vraiment hypnotisé et rentré dans quelque chose d'irréel. Ce produit, par exemple, ça s'appelle un Oculus. Alors Oculus, en latin, ça veut dire les yeux, mais pas vraiment les yeux. En fait, les yeux au pluriel, on dit oculi, d'accord? Là, c'est Oculus, c'est-à-dire ça veut dire un œil. Et en fait, il faut savoir que la plupart d'entre vous, je pense que vous le savez déjà, mais en fait, on a un œil qui est caché dans notre cerveau, qu'on appelle la glande pinéale. Donc en fait, clairement, quand vous mettez ce masque au niveau de votre tête, on va voir tout à l'heure, on va faire des essais sur Nicolas et sur moi. En fait, vous avez vraiment le mot Oculus qui va être écrit au niveau de votre glande pinéale qui se trouve ici en fait. Et c'est un œil tout à fait particulier dont on va parler un petit peu. En fait, tout de suite, on a le positionnement de la marque qui indique vraiment en fait, que c'est par cet œil-là que vous allez être leurré et c'est par cet œil-là, si vous voulez, que vous allez être détourné du monde réel et que vous allez progressivement vous immerger ou en tout cas qu'il y a un danger, si vous voulez, que particulièrement les jeunes s'immergent dans ce monde totalement factice que va nous proposer cette espèce de métaverse qui est vraiment très dangereux potentiellement pour le futur. Parce que effectivement, alors je l'ai utilisé hier soir, je connaissais pas cet appareil, c'est un ami qui nous l'a prêté. Et en fait, rapidement, on va avoir des sensations d'isolement, des sensations de déprime. Ça peut vraiment, nous détourner de la vie réelle. C'est-à-dire que concrètement, quand vous mettez ce masque, vous êtes tellement dans un univers immersif qui est là pour tromper et pour leurrer vos sensations, que ça peut être des sensations visuelles bien sûr, mais également auditives. Et en plus, il y a tout un tas de développement technologique qui est en cours pour leurrer encore d'autres sensations. C'est-à-dire, il y aura des tapis sur lesquels vous pouvez marcher, mais vous allez faire du surplace en fait. Vous allez avoir des combinaisons tactiles, comme dans le film Ready Player One. En fait, vous allez vous réfugier dans ce monde-là qui est virtuel parce qu'en fait, vous vous désintéressez du monde physique parce que soit il est trop contraignant. Donc regardez un petit peu
par exemple ce type de programmation qui peut avoir lieu, en tout cas dans un programme collectif au niveau de l'humanité, c'est qu'on va créer des conditions dans le monde extérieur qui peuvent être limitantes, donc barrières sanitaires, pandémies, etc. Donc on va créer des freins dans le monde extérieur et on va proposer aux gens des solutions d'évasion totalement virtuelles. Il y a un côté un petit peu dangereux à ça, notamment que les personnes se réfugient là-dedans parce qu'effectivement on a des relâchements d'endorphines, des relâchements d'adrénaline, des relâchements d'ocytocine parce que le cerveau est complètement trompé et ça va nous procurer du plaisir qui est totalement factice. Il y a également un grand danger concernant l'énergie sexuelle parce que vous imaginez bien que les développeurs, quand ils font ce genre de lunettes, prioritairement ils vont créer des jeux et ils vont aussi créer du porno. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez avoir des sensations de relations sexuelles extrêmement réelles. Donc du coup, là aussi, gros danger pour les adolescents, gros danger pour les jeunes et même pour les moins jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des sensations d'avoir des relations sexuelles avec votre actrice préférée ou avec avec des milliers de femmes que vous pourrez contacter via ce casque. Et ça, c'est vraiment un grand danger également parce que ça veut dire moins de rencontres, ça veut dire moins de joie, moins de bonheur. Et là, il y a vraiment un détournement qui est en train de s'opérer, donc il faut être super vigilant. Voilà, donc là, Nicolas vient de mettre le masque. Et là, on voit, vous avez la borne d'émission de réception qui est ici, la borne Wi-Fi. Donc on voit bien que on est vraiment, si tu te mets de profil, on est vraiment au niveau de la glande pinéale et c'est là aussi où les concepteurs ont choisi de marquer le mot. Donc là vous avez écrit Oculus au niveau de la glande pinéale. Donc je pense que le décodage est assez clair. C'est vraiment la glande pinéale qui est ciblée avec ce genre d'appareil. La glande pinéale, c'est le 6e chakra, c'est un de vos chakras les plus puissants. Donc on voit clairement le ciblage derrière ça des fabricants. Donc au niveau de votre champ magnétique, quand le casque va être actif, ça va désactiver et diminuer l'ensemble de votre coque de protection magnétique qu'on appelle le champ aurique, mais on a différentes couches. En fait, quand ça va être actif, eh bien le champ énergétique, surtout de votre partie haute, va être considérablement diminué et ça peut être propice à l'installation de programmes limitants et de parasitage énergétique. Putain mec, tu es flippant, tu as changé d'énergie. Waouh. Ah ouais? Franchement, j'avais l'impression d'avoir une entité à côté de moi. Ah mais toi aussi, t'es plus la même. En fait, déjà visuellement, c'est comme le masque, quoi. Tu ressens plus l'énergie du mec. C'est ça. Franchement, tu étais une coque vide, quoi. Ouais, ça fait ça un peu. Je vois plus tes émotions, rien. Bon Guillaume, merci de faire le cobaye. Là, il vient de brancher donc l'Oculus, il l'a sur la tête. Et voilà, là je viens d'allumer mon ED88T+. Voilà, franchement, j'ai rarement vu ça. Et le truc inquiétant, c'est que c'est collé au cerveau, quoi. Et là, au niveau de la tête, mis à part plein d'autres choses, bien sûr, vous avez la barrière hémato-méningée, c'est-à-dire la barrière qui protège votre cerveau de tout ce qui va être toxique dans le sang, et donc qui va limiter le passage des toxines au niveau du cerveau. Et là, il y a plein d'études qui le démontrent, mais le rayonnement électromagnétique, donc là, je capte pour ceux qui veulent le détail, du 2500 MHz, donc du Wi-Fi, et ça va, donc sur certaines études, on a montré que ça va détruire cette barrière hémato-méningée. Donc en détruisant la barrière, eh bien, on soumet son cerveau à plus de risques d'être pollué, d'être parasité, d'être plein de toxines qui sont dans le sang et qui passent dans le cerveau. Oui, et puis moi là, je commence un jeu, par exemple. Je suis complètement coupé de l'environnement extérieur. C'est-à-dire que Nicolas vient de parler, j'ai rien compris, j'ai rien entendu. Parce que là, j'ai déjà des stimulations visuelles avec des couleurs extraordinaires. En haut, je vois des étoiles. Alors, ça va vous paraître un petit peu bizarre, un petit peu fou, mais voilà ce qu'on pourrait être amené à voir, notamment chez les jeunes ou chez les moins jeunes. Mais ce genre de comportement, rien que de me voir visuellement avec un casque, je suppose que ça vous évoque pas que des bonnes choses. On dirait un vrai robot, quoi. On dirait un cyborg, quoi. Moi, j'étais en face de moi. On a l'habitude depuis quelques temps d'avoir des masques. Alors, c'est vrai que ça coupe un peu l'émotion qu'on voit chez la personne. Mais là, je suis coupé complètement, même de son regard.
Et Guillaume, là, il a du son qui sort juste à côté de ses oreilles. Donc, il est complètement immergé dans le truc. Et il peut se passer plein de choses autour de lui dans la maison. Il n'entend rien. Il est complètement voilà, hypnotisé par son jeu. Donc, vous avez vu il y a des manettes. Les manettes aussi sont connectées. Donc là, je capte plus de 5 volts par mètre. C'est complètement énorme. En fait, c'est comme s'il était la tête posée sur le bloc Wi-Fi quoi, de la box. Donc, c'est totalement énorme. Les sensations sont vraiment incroyables. Hein. C'est vrai que moi là, je suis en train d'écouter de la musique, je fais un jeu musical. C'est vrai que c'est extraordinaire. Quoi. On peut vivre ces états que dans des rêves ou dans des décorporations. Donc là, on est en train de quitter le monde physique, quoi, clairement. En bas, à gauche, à droite. Le côté vicieux, c'est voilà, le retour à la réalité en fait. Enfin, le retour à la vraie réalité. Mais enfin, voilà, je sais pas si un jour vous essayerez des choses, mais nous on l'a essayé pour vous faire cette vidéo. Là, on arrête et puis on se dit j'ai envie d'y retourner parce que tu as eu de l'adrénaline sûrement, de l'ocytocine, etc. Donc c'est plein de choses qui sont irréelles, mais qui font des réels changements hormonaux dans le corps, qui sont délétères finalement à long terme, mais qui donnent envie d'y retourner, quoi. Ben, malheureusement, j'avais plus de couleurs dans le casque, quoi. Donc là, j'étais dans un monde totalement immersif, avec des couleurs, avec de la musique. Vraiment des états un petit peu qu'on rencontre dans le monde astral, donc des états où il y a beaucoup de plaisir. Donc effectivement, là je reviens à la réalité et il y a une partie de moi qui a déjà envie d'y retourner. Donc c'est très très addictif, c'est comme une drogue. Et là encore, comme disait Nicolas tout à l'heure, on n'est qu'au début de la technologie. Donc quand les sensations vont être de plus en plus précises, de plus en plus augmentées, il y a un grand danger qu'on trouve la vie fade et qu'on puisse se réfugier dans ces mondes virtuels. Alors maintenant, je passe sur synchromètre pour voir la structuration de mes corps énergétiques et de mes chakras. Donc, je me suis testé avant et tout allait bien. Donc maintenant, je viens juste de jouer à un jeu sur le casque de réalité virtuelle et je vais tester par exemple mes chakras. Donc là, j'ai un synchromètre que vous connaissez maintenant et donc je vais simplement tester si les chakras que j'ai testés avant de jouer, eh bien, sont toujours OK. Donc on voit tout de suite une perturbation du chakra 6, c'est pas très étonnant. Je peux tester d'autres chakras. Donc j'avais un alignement des chakras qui était correct. Bon, on voit vraiment que c'est le chakra 6 qui est vraiment impacté. Du coup, on peut voir si ça impacte également un de mes corps énergétiques. Non. Alors attends, c'est le corps éthérique. C'est quoi? Putain, c'est le corps qui est géré par le chakra 6. Ah c'est la merde. Donc tu t'es jamais trouvé le corps atmique dépolarisé? Impossible. Non mais, Je le mets aussi. sans déconner, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah Ouais. Corps atmique, c'est impossible. Non, là, il rigole pas. ouais. Waouh, vraiment, je suis un petit peu bluffé par le test que je viens de faire. Je suis un petit peu ému même parce que c'est la première fois de toute ma carrière que je vois que mon corps atmique, qui est géré par le chakra 6, a été perturbé. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est bluffant. Alors, on va passer dans la phase 2 des tests pour aller un petit peu plus loin. Alors, par exemple, je veux voir si le corps atmique, qui est un corps qui nous relie au divin, qui est un corps qui nous relie à l'unité de l'univers, j'aimerais voir si c'est l'utilisation de l'oculus qui le gêne réellement. Donc là, j'ai créé la fréquence de l'oculus. Entre parenthèses, le vrai nom, c'est Oculus Quest. Donc Quest, vous savez que c'est la quête. Donc en fait, ça veut dire la conquête de votre troisième œil. D'accord? Ouais, on montre bien là, par ce test, que c'est l'Oculus, en fait, qui gêne mon corps énergétique le plus élevé. D'accord? Donc,
Encore une fois, je ne pensais pas ça possible. Mais là, même moi, je suis surpris, si vous voulez, des résultats que j'ai. Il y a une très grande tentative de détournement avec cet appareil-là. Donc maintenant, je vais tester la fréquence de l'Oculus lui-même pour voir qu'est-ce qu'il peut engendrer, qu'est-ce qu'il peut véhiculer comme information négative. Donc, je m'isole volontairement de la fréquence en mettant des éléments. Alors, c'est vrai que il y a toute une formation, il y a tout un enseignement qui est dispensé. Vous pouvez retrouver toutes les informations en dessous de la vidéo à travers tout un programme de formation que j'ai créé pour que vous puissiez vous aussi devenir autonome, faire vos propres recherches, que ce soit à titre préventif, à titre curatif ou à titre évolutif, que vous soyez un particulier, un professionnel ou en pleine reconversion. Vous avez la première formation de biorésonance francophone que j'ai créée avec tous les outils que j'ai développés en dessous de la vidéo pour avoir plus d'informations. Donc là, je vais tester l'Oculus et je vais voir en fait qu'est-ce qu'il peut engendrer comme problématique si on l'utilise. Donc par exemple, là, je regarde si l'Oculus peut engendrer des idées noires. C'est positif. Je regarde, je découvre en même temps que vous. Je regarde si l'Oculus peut être un facteur pour implanter des programmes négatifs. C'est très très fort. Je regarde si l'Oculus peut faciliter l'implémentation de parasites astraux qu'on appelle des poulpes de nuque. C'est positif aussi. Je regarde si ça peut générer des nanoparasites dans le corps éthérique. Ça c'est négatif. Je regarde si il y a des miasmes. C'est négatif. Je regarde si ça nous connecte, l'utilisation de l'Oculus, si ça peut nous connecter à des égrégores négatifs. C'est positif. Et je regarde également si l'Oculus peut engendrer des principes qu'on appelle de magie noire. En fait, la magie, c'est l'anagramme du mot image. C'est-à-dire que tout ce qui est magie noire, en fait, correspond à des programmations du subconscient qui peuvent être du détournement et du vol d'énergie. Donc je reteste. Voilà. Donc l'idée, c'est pas que vous entendiez ou pas les sons, c'est pas des vidéos vraiment d'apprentissage, c'est juste une démonstration pratique que je fais. L'idée, c'est que vous compreniez que l'utilisation d'un Oculus peut favoriser dans un corps humain l'implémentation de magie noire, d'égrégores négatifs, de poulpes de nuque qui sont des entités qui parasitent le cerveau, l'implémentation d'implants et des idées noires. Donc voilà, cette vidéo, elle a pour but de vous montrer le véritable objectif dans la diffusion de ce genre de technologie de réalité virtuelle. En fait, il y a des buts cachés. But caché, c'est principalement le vol des énergies vitales. En fait, il va y avoir par exemple votre glande pinéale qui peut réellement se bloquer d'une manière très très forte. On l'a vu, hein, Oculus Quest, ça veut dire que c'est la quête de votre glande pinéale qui les intéresse. Il peut y avoir un véritable vol au niveau des énergies sexuelles, chakra 1, chakra 2, parce qu'en fait, vous imaginez qu'il va y avoir un véritable déferlement du porno en fait sur cette technologie et les gens vont commencer à faire l'amour digitalement. Donc on va se détourner du véritable amour physique, de l'amour sexuel avec nos partenaires. Et en fait, ça va nous brancher sur une matrice. On va se retrouver connecté sur une espèce d'univers digital qui va nous isoler du monde physique. Et on le voit, hein, par exemple, regardez Neo dans Matrix, même quand Neo devient aveugle à un moment donné, hein, donc il porte un bandeau sur les yeux, mais il voit quand même. Parce qu'on montre bien que la matrice, vous ne pouvez l'observer qu'avec votre troisième œil, d'accord ? Avec vos yeux physiques, la matrice, vous ne pourrez pas la déterminer, vous ne pourrez pas la comprendre. C'est justement pour cela qu'ils veulent bloquer, en tout cas, votre glande pinéale, parce qu'en bloquant cette glande pinéale, ça va encore plus baisser votre capacité à comprendre qu'est-ce que la matrice, qu'est-ce que vous faites dedans et surtout comment en sortir. On a vu également que ça vient toucher des niveaux des corps énergétiques qui sont très très élevés. Donc il y a vraiment une notion de gravité, une notion de danger, même si j'aime pas jouer aux oiseaux de mauvais augure. Mais l'idée aussi, c'est que vous puissiez partager cette vidéo au plus grand nombre parce que vraiment une des solutions majeures, c'est d'en parler aux jeunes, aux moins jeunes,
pour que vraiment les personnes eh bien, refusent ce genre de technologie, n'utilisent pas ce genre de produit. Et on sait que ça vient très très fort parce que énormément de grosses puissances financières sont en train de mettre des milliards et des milliards dans ces technologies, mais ce n'est pas pour le bien-être de notre développement spirituel, physique. C'est quelque chose qui peut être très nocif pour notre avenir. Donc il faut qu'on soit au courant et qu'on n'investisse pas dans ce genre de technologie, nous, en tant qu'individus. Sachez que plus ces choses-là rentrent dans notre conscience, et c'est ce que nous permet de faire par exemple l'utilisation du synchromètre, qui m'a permis par exemple de voir à quel point cet élément est toxique, plus on a des outils de libération, plus on a des outils d'autonomie, et plus on pourra éviter ces pièges qui nous sont tendus et passer un cap dans notre évolution. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.